Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo a un but de parler de la foi et de la relation qu'on a avec Allah. Dieu nous a créés sur terre et ne nous a pas laissés tout seuls. En fait, il nous voit, il nous entend. Il est présent en tout ce qu'on fait. Il est témoin de nos actes. Et on sera jugé sur ce qu'on fait. L'objectif, c'est d'un examen pour retourner vers lui. Certains disent qu'il est amour. Oui, il est amour. Allah nous aime. Allah aussi, il châtie fort. Il pardonne. Donc on doit aller dans le sens du pardon, car il est juste. Et nous, on fait plein de choses. On fait le bien, on fait le mal en même temps. On peut faire du mal même si on ne le sait pas. Pour beaucoup de gens, ils ne comprennent pas qu'on peut faire du mal. Une mauvaise pensée peut être une forme de mal. Donc il y a des degrés dans le mal, bien sûr. Certains sont pratiquants, ils font plus de mal à d'autres qui ne le sont pas pratiquants. On va parler par exemple d'un musulman qui fait la prière, les 5 prières par jour, mais il va faire plus de péchés dans la journée que quelqu'un qui ne prie pas, qui ne fait pas les 5 prières, en termes d'actes dans la journée. Maintenant, mon objectif, c'était de parler de l'amour d'Allah, ce qu'on ressent en pensant à Allah, et qui est énorme. C'est cette relation d'amour et de lien envers Allah que je voulais parler, et de la crainte d'Allah. Comment on peut aimer Allah? C'est en lui demandant cet amour, en allant dans l'obéissance. Allah ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné, et il nous a donné un amour, et le but, avec le temps, on va dire que on ne nous a pas enseigné à le connaître. On peut aimer quelqu'un en le connaissant, parce qu'on arrive à comprendre qui il est. Alors quand on va vers Allah et on apprend à le connaître, on lui demande de cet amour, on ressent cet amour, on ressent cette crainte, qu'on doit lui obéir. C'est cette approche que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Il faut savoir que on me dit souvent faut aimer un tel, c'est pas évident. Donc je prie pour qu'il me donne cet amour. À la naissance, une maman elle aime son enfant, et c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas du 100%. Il y a quelques pourcentages où ils n'aiment pas leurs enfants. Donc c'est un cadeau de Dieu quand tu as cet amour envers quelqu'un, comme une maman envers son fils. Et Allah nous aime. Maintenant, comment nous on va vers l'approche vers Allah, comment on va vers lui. C'est pas parce qu'on est testé. Les tests, ça veut dire qu'il y a des difficultés. S'il nous enlève toutes les difficultés, où sont les tests? Donc si de la naissance à la mort, tout est facile, les tests pratiquement, bon, et encore, hein, parce que ça ne veut rien dire, parce qu'après il y a l'obéissance ou pas l'obéissance. Hein. Être riche, c'est un test, parce que ce qu'on fait de cette richesse, on est pauvre, c'est un test, parce que est-ce qu'on a supporté cette misère. Le problème, il est dans le partage de l'un vers l'autre, et le comparatif de l'un par rapport à l'autre. Quand quelqu'un est intelligent, il dit je suis intelligent, il ne dit pas que Dieu m'a donné. Quand quelqu'un est riche, il fait pareil. Je ne dirais pas c'est tout le monde, mais dans beaucoup de gens et la majorité. Si tout ce qu'on a de bien, on le sait que ça vient d'Allah, on le remercie. Mais si on ne le sait pas, ben on ne va pas le faire. Pour nous, c'est du acquis, on a travaillé, on a eu ça. Sachant que le corps humain se reconstitue tout le temps. Il y a bien un qui le fabrique constamment, on va dire c'est l'ADN, on va dire chacun comment il va justifier, mais on sait que derrière c'est Allah qui nous reconstitue par sa volonté.
Il a mis des processus qui sont là pour. Et on ne le remercie pas assez. Par contre, le premier problème qu'on a, c'est l'hypocrisie qu'on peut ressentir ou ne pas ressentir. Souvent, on peut faire un acte et donc je prie beaucoup pour pas avoir qu'Allah m'enlève cette hypocrisie. Même dire merci, ça peut être une façon hypocrite de dire merci, ou quel que soit l'acte. Hein. C'est pour ça que la sincérité, c'est le point le plus important pour ce qui me concerne. Puisque quel que soit ce qu'on dit, c'est être sincère. Comment être sincère quand on dit à Allah quelque chose, qu'on se le dit à soi-même. Donc c'est cette sincérité qu'on doit chercher dans la relation envers Allah. Et c'est énorme. Et donc, dans les prières que je fais, c'est demander à Allah cette sincérité. Je ne peux pas dire à Allah je t'aime si je ne le ressens pas. Je ne peux pas dire à Allah, je lui dis donne-moi de cet amour. Approche-moi vers toi. Donc mes prières, c'est dans lui demander qui m'emmène vers lui. Et c'est cette demande donc qui fait que j'obtiens certains cadeaux comme des sciences, comme des connaissances, comme un certain savoir. Et donc c'est cette demande que je fais. Donne-moi. Donne-moi. Donc donne-moi du savoir, donne-moi de l'amour, donne-moi cette crainte envers lui. Donc c'est cette demande et cette recherche de sincérité qui fait que disons que j'espère cette réussite dans l'au-delà, puisque je vais vers Allah, celui qui pardonne. Et je sais qu'il châtie. Mais comme je vais tout le temps dans le sens pardonne-moi et donne-moi et aide-moi, j'attends le jour du jugement qui me donne et qui m'aide par rapport à ce qui m'attend dans l'autre monde. Parce qu'on va mourir, on va rendre les comptes. Et je voudrais être dans l'autre monde en étant accueilli de la meilleure façon. C'est le trésor. Et le plus beau des trésors, c'est d'être aimé par Allah et s'approcher vers lui et d'aller vers lui en étant une personne accueillie parmi ses proches. C'est le top, c'est le summum. Voir le Créateur et s'approcher de lui, c'est énorme. On peut pas imaginer. J'arrive même pas à l'imaginer. C'est énorme. On en parle comme ça, on dit des mots, mais le ressentir, s'approcher du Créateur, c'est énorme. Cette sensation d'amour de notre Créateur, avec une sincérité, donc elle est dans le sens de la prière. Allah, donne-moi de ton amour. Allah, donne-moi cette approche vers toi. Allah, pardonne-moi mes défauts. Pardonne-moi ce que j'ai fait. Donc, avec cette sincérité, quand on n'arrive pas, même si on n'arrive pas, on n'a pas ce sentiment, le dire. Allah, il voit que tu ne peux pas faire mieux. Tu l'as dit, mais tu ressens rien, tu es comme un robot, tu ne comprends pas les choses, mais tu sais qu'il est là, tu lui demandes de l'aide. Et or, qui peut nous aider mieux qu'Allah? Il n'y a personne. Même si nous, on ne voit pas l'aide immédiate, il faut savoir qu'il y a cette aide. Elle est souvent indirecte ou dans le temps ou un truc comme ça. C'est qu'on attend qu'il nous sauve. Alors, il nous sauve du feu de l'enfer, nous sauve de nous-mêmes, nous sauve de plein de choses. Et dans nos quotidiens, ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut subir. Maintenant, le point le plus important que je voulais dire, c'était d'aimer Allah. Et là, c'est en allant vers lui dans la sincérité, sachant qu'on va être testé, éprouvé, que lui demande de l'aide pour que ces épreuves, qu'on les puisse, qui nous les soulagent et qui nous paraissent faciles. Donc c'est de l'aide qu'on demande constamment. Voilà. Donc dans l'approche globale. Et c'est cette sincérité, cet amour qu'il faut aller rechercher et la demander à Allah. Allah, approche-nous vers toi, donne-nous de cet amour, de ton obéissance, de ton messager, de tes messagers.
donne-nous de la lumière. Maintenant, par rapport à cette lumière, justement, c'est elle qui nous éclaire dans nos choix. Parce qu'on voit, nous, avec nos yeux, ce qu'on pense, avec nos têtes, on pense. Mais il y a, comme on dit, il y a le regard du cœur, il y a le regard de l'âme. Et nous, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas s'en servir. On sait que ça existe, mais sans plus. Certains savent les utiliser, bien sûr. Ceux qui méditent, qui font certains... Ils ont un niveau élevé en certains domaines. Mais on va parler basique. Donc, regardez avec le cœur. C'est plus, ça parle pour beaucoup de gens. Avoir du cœur, ça parle pour beaucoup de gens. Donc, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on fait. Et c'est énorme. Donc, on n'est pas doté de la même façon. Il y a d'autres qui sont cartésiens, d'autres ils fonctionnent beaucoup avec le cœur. Donc c'est l'équilibre entre les deux, dans le côté raison et le côté cœur, qu'il faut chercher, et dans l'obéissance à Allah. Alors je vous souhaite le meilleur dans ce monde et dans votre monde. Et je prie pour moi et pour vous, pour qu'on rejoigne Allah parmi les gagnants. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie. À la prochaine. Alaykoum salam.